Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue chez les Chroniques du Commandeur. Une nouvelle extension sort bientôt, et c'est l'occasion de voir ensemble les cartes qui me semblent le plus intéressantes pour notre format favori. Je suis Ragun, et voici mon top des cartes de l'extension L'Invasion des Machines pour le Commandeur. L'Invasion des Machines est la 96e extension de Magic et sort le 21 avril 2023. Ce set est riche en événements au niveau de l'histoire, avec de l'action sur de nombreux plans du multivers dont la trame même est modifiée. Commençons par parler du cycle des Praetors de ce set. Leur mécanique est particulièrement novatrice et puissante. Ce sont des créatures avec un double coloré, avec d'excellentes statistiques pour leurs coups et des effets statiques ou d'entrée sur le champ de bataille dévastateurs, qui peuvent se transformer en sagas pour un coût somme tout assez modique dans un plan de jeu dédié. Ces sagas ont toutes des effets puissants sur chacun de leurs versets, et au troisième, elles reviennent sous leur forme de Praetor pour recommencer ainsi le cycle. Je ne vois pas trop ces cartes comme commandant, mais dans les 99 adaptées. Elles demanderont des gestions assez rapides, et pour une fois, Urabrask est loin, très loin d'être le plus mauvais des 5. Il pourra facilement rentrer dans des jeux Storm et proposer une condition de victoire solide. Wizards nous gratifie d'un cycle original pour cette série de decks commandeurs, des enchantements de Planeswalker, permettant de rajouter des capacités de loyauté aux Planeswalker justement. C'est original et assez faible, tout du moins à mon sens, peut-être n'ai-je pas vu le moyen d'en abuser. C'est la première fois qu'on trouve cette possibilité d'enchanter des Planeswalkers, et il n'est pas impossible qu'on la revoie plus tard avec des effets un peu plus dévastateurs cette fois-ci. Avant de passer aux traditionnels détails couleur par couleur, continuons avec les batailles, le nouveau type de carte de ce set. Certaines me semblent rentrer directement dans des decks existants tels que l'invasion de Tolvada, qui est une carte de bataille qui sera probablement jouée dans la plupart des decks pouvant en abuser. Pour 5 mana des couleurs Orzhov, cette bataille à 5 permet, en entrant sur le champ de bataille, de ramener un permanent non-bataille depuis le cimetière en jeu. C'est déjà une excellente carte de récursion en soi, mais imaginez maintenant ce que des cartes comme Aminatou, la façonneuse de destin, et tout le build Blink qui va autour pourraient en faire. L'autre face semble plus anecdotique dans ce plan de jeu, mais dans un deck jeton, elle donnera un effet antienne doublé d'un approfleur qui demandera une réponse rapide. Dans ce type de deck, on peut supposer que mettre 5 points de dégâts dedans ne devrait pas constituer un gros challenge. L'invasion de Tarkir rentre directement dans les jeux de dragons, surtout ceux ayant Lure Dragon en tant que général. Il est fort possible que cela inflige 4 à 6 dégâts à une cible, et il sera très facile avec des dragons volants de venir lui retirer ses 5 petits marqueurs, et la 4/4 au dos mettra une pression très forte lors de votre attaque suivante, que ce soit sur le board en touchant plusieurs créatures, ou sur l'adversaire en mettant tous les dégâts sur sa tête. L'invasion de Ravnica est un nouvel outil polyvalent pour les decks colorés comme incolores d'exiler des permanents, un peu comme abolition de l'existence. La limitation au fait de ne pas avoir juste 2 couleurs est un peu restrictive, mais l'exil en incolore n'est pas simple à trouver. Par contre, son verso, une fois la bataille gagnée, demande une construction de deck clairement dans l'esprit de Niv-Mizzet revenu à la vie. On voit peu ce deck en multijoueur, peut-être est-ce l'occasion de lui donner un second souffle. L'invasion de Segovie, pour un coût modique, met 2 jetons avec le piétinement en jeu, ce qui peut bénéficier au deck jouant avec des marqueurs justement. Mais c'est le dos de cette bataille qui nous intéresse. Une fois les 4 marqueurs enlevés, cette créature 3/3 donne la convocation à tous nos sorts non créatures, d'où les jetons justement. Puisqu'il s'agit d'une créature, cela semble assez fragile, mais l'effet est loin d'être anecdotique. L'invasion de Karsus n'est pas juste une énième effet de type Fureur des Dieux. Enfin si, sur son recto. Mais dans un jeu qui joue probablement des blasts, il sera simple de retirer ces 4 marqueurs et de profiter de l'effet de son verso, qui mettra 2 dégâts à chaque adversaire pour chaque sort lancé, pas seulement non-créature comme bien souvent. Inutile de dire que cela ressemble à une pièce très valide pour les jeux Spellslinger. L'invasion de Chandalar est une excellente pièce de récursion pour 5 mana, en ramenant 3 permanents en main lors de son arrivée en jeu. Le retrait de ces marqueurs sera peut-être un peu compliqué, mais quel effet au verso! Un enchantement qui permet au début de chacun de nos entretiens de mettre en jeu une carte de permanent. Voilà qui est loin d'être négligeable et permet de prendre un gros ascendant sur le board en fin de partie. L'invasion d'Ikoria propose un effet proche de Summum de la Destruction sans l'effet de boost sur nos créatures. Cela reste cependant un excellent tuteur à créatures, cimetière ou bibliothèque, rappelons-le, dont le verso, une 8/8 portée, transformera nos créatures non humaines en élémentales d'épines. Je finis avec l'invasion d'Amonkhet, qui a un effet très intéressant pour un coût modique.
Pour 3 mana dans les couleurs d'Ymir, chaque adversaire meule de 3, se défausse d'une carte et vous piochez une carte. Je vois bien cette carte dans les jeux Blink justement, permettant d'abuser de la meule adverse pour ensuite profiter des cartes dans le cimetière avec l'autre face une fois la bataille vaincue. Avant de continuer plus en avant dans notre analyse, je vous invite à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche si ce n'est pas déjà fait, cela nous aide énormément. N'hésitez pas non plus à lâcher le pouce bleu et à partager la vidéo si elle vous plaît. Et bien sûr, vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux, Facebook et Twitter, ou encore nous rejoindre sur le Discord pour discuter avec nous de l'édition, des ajouts que vous avez prévus pour vos decks, ou encore poser des questions aux arbitres présents et jouer avec le reste de la communauté. Enfin, si vous souhaitez rejoindre l'association des Chroniques du Commandeur pour profiter de différents avantages, n'hésitez pas à consulter le lien Hello Asso en description pour nous soutenir encore plus et nous permettre de réaliser davantage de projets vidéo. On attaque maintenant les autres cartes de l'extension et je vais commencer avec le blanc, avec Séparé de l'existence, qui rejoint la longue lignée des effets de type Cercle de l'oubli avec Lumière de bannissement et autres sursis. Mais pour un blanc au lieu d'un mana générique, cet enchantement a la bonne idée d'avoir la parade 3, le rendant nettement plus difficile à gérer par les adversaires. Je ne doute pas qu'il rentre dans la plupart des decks jouant du blanc, d'autant plus dans les stratégies enchanteresses. En prime, il a le bon goût de ne pas cibler que des créatures, mais tous les permanents non-terrain. La fin du soleil fait partie de ces race boards à 5 mana dont 2 blancs que Wizards édite maintenant qu'ils ont décidé que les gestions de champs de bataille à 4 mana étaient un petit peu trop puissants. Cependant, je vais préférer de loin celui-ci aux autres de la même gamme. L'exil est souvent très utile pour éviter la récursion chez les adversaires, et cela ne nous laisse pas tout nus grâce à l'incubation X. Ce sort sera vraiment à considérer si vous jouez d'autres effets similaires au même coup. La gardienne de Girapur est une possibilité de plus pour les jeux Blink d'abuser de leurs effets. En l'occurrence, elle ne cible que les créatures ou les artefacts et ne renvoie sur le champ de bataille qu'à la prochaine étape de fin, à l'image du vol oscille. Étant elle-même une créature, peut-être sera-t-il possible d'en abuser comme c'était le cas pour Yorion, Nomade Céleste et le Prince Charmant. C'est en tout cas une pièce de plus dans ce plan de jeu et qui a en plus d'excellentes statistiques, une 3-3 vol pour 3 permettant tout de même d'appliquer une certaine pression. Censeur Phyrexian nous donne accès à un nouvel effet Autorité de la Loi posé sur une créature 3-3 pour 3, avec en prime l'entrée en jeu engagée pour les créatures adverses. Aucun doute, cette carte sera testée dans les jeux Stax et probablement dans le format CEDH. Déferlement du Salut est une carte qui sera probablement testée, bien qu'elle ne soit pas au niveau d'une protection de Teferi. Cet éphémère, pour un seul mana blanc, propose de donner la défense talismanique à nos permanents et à nous-mêmes jusqu'à la fin du tour, tout en prévenant les dégâts qui pourraient nous être faits par des créatures rouges et noires ce tour-ci. On regrette que cela ne donne pas l'indestructible à nos créatures en prime. Poussée aérienne fait partie de ces petits sorts potentiellement gratuits pour sauver une créature ou pour surprendre l'adversaire lors d'une phase d'attaque ou de défense. J'aurais préféré la défense talismanique au vol, mais la carte me semble tout de même à considérer. Dans cette même catégorie, j'aime beaucoup Écourter, bien que le sort soit très conditionnel. L'Alliance chevaleresque donne enfin une possibilité de piocher sans trop de difficultés dans un jeu blanc un peu agressif et sans contrepartie pour les adversaires. Une excellente carte dont la deuxième capacité me semble plus anecdotique. Pour le bleu, j'ai vu l'Érudit Faerie qui me semble être une excellente carte en multijoueur. Une 2-1 vol flash pour 2 mana est loin d'être mauvais, sans être exceptionnel dans un format à 40 points de vie, mais il est très fréquent que des joueurs piochent plus d'une carte par tour, que ce soit au travers d'effets, de sorts ou de capacités. Cela assurera une carte piochée en plus pour nous durant leur tour, sans aller à l'extrême du Sphinx consacré. Et si en plus vous pouvez profiter de son type Peuple Fée et Gredin, ou de sa capacité activée, certes chère, mais en fin de partie ou sur du mana infini, cette carte n'aura aucune raison d'être boudée dans un deck bleu. Le requin à cos de la ministre de Chrome est déjà une excellente créature au vu de ses statistiques. Une 2-4 vol pour 3 mana dont un bleu, c'est assez exceptionnel. Elle incube X à chaque sort non créature de coût X, ce qui semble particulièrement intéressant pour des jeux Spellslinger qui pourront en profiter pour se générer un board prêt à attaquer dès sa transformation. C'est bien entendu un rappel du typhon de requin qui a déjà été très joué en particulier pour sa capacité de recyclage plus que pour son coût de 6. Je trouve cette version plus intéressante par son coût plus faible, ses caractéristiques et sa capacité. La chanteuse du Zéphyr est un pirate que je n'hésiterai pas à rentrer dans mon deck Amiral Beckett Hardiess. Dans un tribal un peu agressif et chargé en créatures, pouvoir poser une créature juste avec la convocation et donner le vol à toutes ces créatures me semble être un énorme avantage, surtout quand on recherche de la capacité d'évasion pour profiter de notre général. Colporteur de présage ressemble presque à un dorque bleu. Oui, bon,
ce mana ne servira qu'à activer des capacités, mais je pense que de nombreux decks pourront en profiter, en particulier lorsque ces capacités sont sur le commandant, comme sur un Kenrith, le roi réapparu, au hasard. J'aurais vraiment adoré voir le type sorcier sur cette carte, cela lui aurait donné une polyvalence supplémentaire. Mais bon, on ne peut pas tout avoir. Le champ de stase fait partie de ces gestions très efficaces en commandeur, et on la retrouve très souvent avec la transformation de Kenrith ou la mutation de Sombracier. Neutraliser le général adverse permet généralement de couper de nombreuses synergies, et il est toujours assez compliqué de se débarrasser d'un enchantement. Alors certes, ça laisse un jump blocker en jeu, mais le jeu en vaut généralement la chandelle. L'équitation. Oui, le retour de Horsemanship. Cette capacité oubliée, elle est enfin de retour, et le héros des sabots piaffants, qui donne l'équitation, va être une excellente capacité évasive à vos chevaliers. Vous pensez que je m'emballe un peu? Probablement. Se pourrait-il qu'un archétype tribal Phyrexian voit le jour avec un lord tel que la bouchère greffée disponible dans le format? Convertisseur enflé propose une synergie intéressante pour permettre de recoller à une stratégie sacrifice dont pourrait profiter la nouvelle mécanique incubée avec un don de parachèvement justement. Conviction corrompue donne de la redondance à Rite du Village, et on la retrouvera dans les decks jouant déjà cette carte, comme Korvold par exemple. Sacrifier une créature en éphémère pour un seul mana pour piocher 2 cartes est une possibilité très intéressante, même sans effet pour en profiter encore plus. Dans le même type de deck, je ne doute pas qu'on voit rentrer Fioriture Finale, puisque -6/-6 gère la plupart des généraux adverses. Cauchemar collectif et l'accumulation font partie de ces sorts de gestion potentiellement gratuits grâce à la convocation, qui pourra être testés dans de nombreux decks. Il est moins évident qu'ils rentrent aussi facilement que des sorts équivalents en blanc, qui proposent souvent des decks plus fournis en créatures, mais la gratuité potentielle est vraiment un énorme avantage à considérer soigneusement. De Mal en Pis est un rituel rouge qui trouvera sa place dans les decks comme Grenzo Dungeon Warden. Le sort est polyvalent, permettant de mettre 2 blessures à chaque créature, ou, comme Éveil de Valakut, de placer des cartes sous sa bibliothèque et d'en piocher autant plus une. Le côté rituel sera peut-être plus pénalisant par rapport à l'éveil, et cela modifiera le nombre de terrains de votre deck. Mais la carte sera testée pour sa polyvalence, et le fait de toucher des créatures, arpenteurs et bataille, peuvent s'avérer utiles. Dans le même genre de deck, on pourra retrouver la Rancune Volcanique, qui propose une belle polyvalence. L'art de la guerre de Nahiri est à blast à 5, ce qui est relativement rare, et permet pour seulement 3 mana de gérer pas mal de créatures et surtout de batailles directement, car la plupart d'entre elles ne vont pas dépasser les 5 points de vie. Bien que ce rituel ne puisse pas cibler directement un joueur, la carte me semble suffisamment solide pour la rentrer dans tous les decks rouges pouvant se le permettre. Le Raptor déchaîné est la version équilibrée de la bête de quête. Les lignes en moins le rendent nettement moins effrayant, mais son effet ne reste pas moins à considérer sur une 4/4 piétinement célérité. Jouer avec la calamité coûte très cher, peut-être trop d'ailleurs. Cependant, son effet semble vraiment puissant, permettant potentiellement de jouer plusieurs sorts sans payer leur coût de mana. J'ai du mal à évaluer la force de la carte, mais elle me semble à considérer dans un deck qui ne joue pas trop de cartes de haute curve justement. Voix de la pyromancienne est un wheel effect, c'est-à-dire un renouvellement de notre main. Bien entendu, il n'est pas aussi bon qu'une roue de la fortune, mais ajouter un mana rouge pour chaque carte défaussée et piocher une carte de plus est une belle compensation pour les 2 manas supplémentaires. Je ne serais pas surpris de voir la carte apparaître dans certaines listes Storm. Pour le vert, comment ne pas parler de Vren et le Brise Royaume, qui sera un Planeswalker qui pourra rentrer dans presque tous les jeux à base de vert. Son passif, permettant de fixer les couleurs, le rend déjà aussi bon qu'une lanterne chromatique, mais il a aussi une capacité à se protéger, à condition de le jouer au tour 4. Car faites attention, son +1 ne dégage pas le terrain. Il va pouvoir générer du card advantage, en particulier dans les jeux qui profitent de leur cimetière comme Netroy, Zénith de la Mort, et a proposé un ultimate d'excellente qualité qui, sans donner une victoire automatique, permettra d'assurer une énorme résilience au deck s'il est atteint. Le vert proposant de nombreuses possibilités de récupérer des cartes au cimetière, souvent jouées pour assurer une bonne récursivité du plan de jeu. On parle ici de restauration, réapparition, récupération de Palageld, réanimation délétère, ou encore le tout nouveau Conduit des mondes. Même son -2 n'aura qu'assez peu d'effets négatifs. L'ultimate est certes un peu loin à atteindre, mais dans une optique où la carte est sortie tôt dans la partie, il peut vraiment vous assurer de repartir quoi que fassent vos adversaires. Finalement, seuls les decks mono verts se trouveront probablement les moins intéressés par la carte. Kami des Espoirs Susurrés est une bonne carte pour les jeux abusant des marqueurs +1/+1. Dans la lignée de cartes comme Écaille renforcée, elle permet de mettre un marqueur de plus à chaque fois qu'on devra en mettre quelque part, offrant une nouvelle récursivité à cet effet.
Son coût de 3 mana dont un vert se justifie par la possibilité de faire du mana avec, en fonction de sa force. Il sera donc intéressant de déplacer des compteurs sur cette créature pour profiter d'un moteur à mana important. Dommage qu'il ne rentre pas directement avec un marqueur. À l'assaut de la drupe n'est bien entendu pas au niveau d'un triomphe des hordes, mais distribuer 4 marqueurs +1/+1 tout en donnant la vigilance et le piétinement à nos créatures ressemble tout de même à un effet capable de terminer une partie. Surtout avec les possibilités de mettre un marqueur de plus à chaque fois, ou même un effet capable de terminer une partie. Guide-voie de Plonge Racine trouvera forcément une place dans les jeux à base de terrain. Une 2-3 pour 2, c'est déjà très bonne stat, mais la possibilité de surveiller 1 et de ramener une carte de terrain du cimetière en jeu à chaque fois qu'elle touche permet de déclencher le touche-terre une nouvelle fois à chaque tour. On aurait bien aimé lui voir un petit mot-clé d'évasion, mais on se contentera de l'effet. La plupart des cartes multicolores sont des créatures légendaires dont nous avons déjà parlé dans notre vidéo sur les généraux pour le multijoueur, que je vous invite fortement à regarder évidemment. Ceci étant, quelques-unes d'entre elles ont retenu mon attention pour rentrer dans les 99. Inga et Ezika est une carte qui rentrera parfaitement dans les stratégies Go Wide Simic. Je ne pense pas qu'on veuille cet effet en zone de commandement, mais peut-être que je me trompe. En tout cas, donner la vigilance à toutes les créatures tout en leur permettant de faire du mana, et en prime de nous faire piocher une carte, cela ressemble fort à un effet qui va nous mettre sur la rampe de lancement de notre Big Turn. Le Maréchal de Zhalfir nous permet enfin d'avoir un seigneur pour les chevaliers dans des couleurs très peu usuelles, le blanc et le bleu, et il n'y a actuellement que 13 chevaliers jouables en bleu avant ce set, dont la plupart sont très moyens. Mais qui sait, avec les nouveaux ajouts de l'invasion des machines, dont les batailles de Xerès et celles de la nouvelle Phyrexia, peut-être sera-t-il possible d'inclure cette couleur dans l'archétype. La butineuse de Halo trouvera peut-être sa place comme pièce de redondance dans des decks jouant beaucoup d'éphémères ou de rituels, et surtout misant dessus pour leurs conditions de victoire. Cependant, le coût sera rapidement assez élevé pour un simple effet de flashback. Dans les artefacts, j'ai vu bien évidemment l'épée de Jadis et d'Avenir qui complète enfin le cycle des couleurs ennemies des épées et qui fera le bonheur des joueurs de stratégie Spellslinger. Posée sur une créature volante fréquente dans ce genre de deck, telle que Balmor, capitaine mage de bataille, elle aura de fortes chances de voir son effet déclenché, permettant de surveiller 2, filtrant ainsi le dessus de la bibliothèque, puis de permettre de lancer un sort de valeur de mana de 2 ou moins du cimetière, ce dont est fortement composé ce genre de deck. La protection contre le bleu et le noir permet d'éviter les effets de retour en main ou de destruction, et ce n'est vraiment pas négligeable sur un commandant. On retrouve ici les classiques valeurs de mana de 3 et d'équipement à 2 pour ce genre d'artefact. Rien de nouveau de ce côté, on est bien là sur une carte qui trouvera sans problème sa maison. Il n'est pas impossible que Aigrépine, Animus de Dissa, soit joué, l'effet d'épée de l'animiste étant souvent recherché pour fixer les couleurs ou ramper dans des decks n'ayant pas accès au vert. Et cette fois-là, il n'est pas nécessaire de trouver une cible à équiper, puisque l'arme vivante nous donnera un germe qui sera déjà équipé. L'extension n'est pas très fournie en artefacts, je dois dire, mais je ne peux m'empêcher de citer le Brise Royaume, l'arbre d'invasion, et je ne doute pas que certains d'entre vous construiront un deck tribal Praetor pour le plaisir de ressortir un petit Ebon Praetor de vos cartons. Voilà ce qui a retenu mon attention pour cette belle et vraiment très belle extension pour le multijoueur. N'hésitez pas à laisser un commentaire pour nous partager les cartes que vous avez vues. Nous on se retrouvera d'ici quelques mois pour parler de la nouvelle extension Annex Crossover Seigneur des Anneaux Magic the Gathering qui me laisse assez dubitatif, mais j'en attends énormément d'après les premiers spoilers qu'on a pu voir il y a quelques jours. D'ici là, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt chez les Chroniques du Commandeur. Bye bye à tous.